C'était il y a 20 ans, quasi jour pour jour, le 26 mai 1993. L'Olympique de Marseille entrait dans la légende en remportant la Ligue des Champions. RMC et RMC Découverte célèbrent aujourd'hui cet anniversaire. L'OM qui reste le seul club français vainqueur de la prestigieuse compétition. Les meilleurs et à jamais les premiers. Le 26 mai 93 à Munich, grâce à un but de la tête de Basile Boli, l'OM tombe le Grand Milan AC et entre dans l'histoire. 20 ans plus tard, certaines silhouettes ont changé, mais les souvenirs restent. Tu étais toujours là et c'était l'apothéose. Il y avait une joie intense, il y avait une folie. Et voilà, on a vécu quelque chose d'exceptionnel. Ce 26 mai 93, l'OM a marqué les esprits pour longtemps. Récemment, il y a un père de famille qui me salue et dit à son gamin qui devait avoir 10 ans « Tiens, le monsieur il a gagné la Ligue des Champions ». Voilà, c'est parce que c'est, on va dire, un passeport qui reste toute la vie par rapport à ce qu'on a pu faire à l'époque. Supporters, joueurs, l'OM 93 a marqué toute la France du foot, y compris ses principaux acteurs. Ça me donne toujours des frissons parce que ça reste. J'ai eu la chance, là je ne le savais pas, c'était la première Ligue des Champions, je l'ai gagnée après par la suite. Quand tu gagnes dans les villes du Sud, les clubs du Sud, voilà, c'est quand même très très fort, quoi. Dans le Sud et même ailleurs, il y a 20 ans, aux quatre coins de la France, les Boli, Dimeco, Sauzet ou voleurs ont frappé les cœurs. Pourquoi Yannick Agnel quitte-t-il la France pour les États-Unis? Le champion olympique de natation a répondu à cette question hier. Il ne veut plus s'entraîner avec Fabrice Pellerin après 6 ans de collaboration. Ce qui me manquait sur Nice, c'est ce côté un petit peu, on va dire, la chaleur humaine, le partage, etc. Vraiment la sincérité, ce genre de choses-là que Fabrice justement a voulu volontairement... on va dire un petit peu élagué. Agnel qui va désormais s'entraîner à Baltimore avec Bob Bowman, ex-mentor de Michael Phelps, l'homme aux 18 médailles. Andy Murray ne sera pas à Paris pour la quinzaine de Roland-Garros. Il a déclaré forfait, souffrant du dos. Il avait déjà dû abandonner au deuxième tour à Rome la semaine dernière. Du coup, Rafael Nadal, 4e joueur mondial, sera tête de série numéro 3 du tournoi parisien. Et puis en tennis toujours, Paul-Henri Mathieu s'est qualifié pour le deuxième tour du tournoi de Nice. Il a battu Harrison, l'Américain, en 2 manches. Ça passe également pour Gaël Monfils. Une petite frayeur pour San Antonio, mais une victoire à la clé. Les Spurs ont battu Memphis 93-89 et mènent désormais 2-0 en finale de Conférence Ouest. 15 points pour Tony Parker. Parker qui a été menacé de mort par téléphone pendant le premier match de la finale. Il avait joué un grand rôle dans la victoire des Spurs avec justement 20 points et 9 passes décisives. Depuis, il est ramené chez lui sous escorte.